Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va illustrer géométriquement les identités remarquables du second degré. Tout d'abord, souvenons-nous, une égalité est une relation dans laquelle intervient le signe égal et elle peut être vraie ou fausse. Par exemple, 4 moins 3 égale 1, c'est une égalité vraie, alors que 6 plus 2 égale 11 est une égalité fausse. Une identité, c'est une égalité spéciale dans laquelle un nombre est remplacé par une lettre, mais cette égalité reste vraie quelle que soit la valeur attribuée à la variable. Par exemple, 12x plus 6 égale 3 facteur de 4x plus 2, c'est une identité, car cette égalité est vraie pour n'importe quelle valeur de x. C'est l'identité de distributivité qu'on a déjà beaucoup utilisée au collège. Aujourd'hui, on s'intéresse à 3 identités particulières et on va d'abord les illustrer géométriquement. La première identité remarquable met en relation la valeur de a plus b au carré avec les valeurs de a au carré et de b au carré. Pour l'illustrer géométriquement, on va choisir a et b des nombres qui vont représenter des longueurs, donc des nombres positifs, a et b. Et comme on veut représenter a plus b au carré, on va représenter l'aire d'un carré dont le côté mesure a plus b. On ajoute donc b à a et on construit un carré à partir de ce segment. Voilà, on a représenté en jaune l'aire du carré, autrement dit on a représenté en jaune la quantité a plus b au carré. Mais pour faire le lien avec a au carré et b au carré, il faut également les faire apparaître. A au carré est ici et b au carré est ici. On constate alors que a plus b au carré n'est pas égal à a au carré plus b au carré, car il reste des parties jaunes qui n'ont pas été couvertes. A au carré et b au carré ne suffisent pas. Il faut ajouter deux rectangles qui ont chacun une longueur égale à a et une largeur égale à b. Chacun de ces rectangles a donc une aire égale à AB. Ainsi, pour obtenir a plus b au carré, il faut a au carré plus b au carré plus 2 fois AB. C'est la première identité remarquable. De la même façon, on peut chercher à mettre en relation la valeur de a moins b au carré avec les valeurs de a au carré et de b au carré. Comme précédemment, pour illustrer géométriquement, je prends une longueur a et une longueur b plus petite, et je trouve ainsi la longueur a moins b. Et je représente a moins b au carré par la surface du carré de côté a moins b. Ce que je souhaite, c'est comparer cette aire à celle de a au carré. Bien sûr, a au carré est plus grande que a moins b au carré, mais que faudrait-il lui enlever exactement? Comme dans la première identité remarquable, je pourrais déjà enlever ce rectangle de longueur a et de largeur b. Je pourrais aussi enlever celui-ci, qui a les mêmes dimensions. En enlevant les deux, j'obtiendrai exactement a moins b au carré. Mais le problème, c'est que j'aurai enlevé 2 fois cette partie-là. Il me faudrait donc enlever d'abord un rectangle AB, puis rajouter b au carré et enlever l'autre rectangle AB. Donc, pour avoir a moins b au carré, il faut faire a au carré moins ab plus b au carré moins ab. Autrement dit, a moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. C'est la deuxième identité remarquable. Quant à la troisième identité remarquable, elle s'intéresse cette fois-ci non plus à a plus b fois a plus b, ni à a moins b fois a moins b, mais à a plus b fois a moins b. Ce produit peut être perçu comme l'aire d'un rectangle dont la longueur serait a plus b et la largeur serait a moins b. Pour le représenter géométriquement, je prends donc un nombre a, un nombre b. Cela me permet d'avoir la longueur a moins b. Pour représenter a plus b, il me suffit d'ajouter b à a, et je prends a moins b comme largeur de mon rectangle. La quantité a plus b facteur de a moins b est donc l'aire du rectangle de longueur a plus b et de largeur a moins b. Voilà, on a représenté en jaune a plus b facteur de a moins b. Mais ce qu'on veut, c'est comparer cette aire à l'aire du carré de côté a, c'est-à-dire à a au carré. Pour cela, il suffit de le créer en rajoutant b sur la largeur et en traçant le carré.
On a désormais à comparer l'aire jaune avec la surface du carré. Il faudrait pouvoir prendre la partie jaune qui est à l'extérieur, la découper et la ramener à l'intérieur. Pour cela, il est possible d'utiliser une rotation. Et voilà, il apparaît maintenant tout à fait clairement que l'aire jaune est égale à l'aire du carré de côté A, à laquelle on a enlevé l'aire du carré de côté B. Ainsi, l'aire jaune, qui était A plus B facteur de A moins B, est égale à A au carré moins B au carré. C'est la troisième identité remarquable. De cette vidéo, on retiendra qu'une identité est une égalité qui est vraie pour n'importe quelle valeur des variables utilisées, et que trois identités du second degré sont remarquables car très utiles dans les calculs et les démonstrations. A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. A moins B au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Et A plus B facteur de A moins B, c'est A au carré moins B au carré. En réalité, ces trois identités sont vraies même si les valeurs de A et de B ne sont pas positives. Nous le démontrerons algébriquement dans la prochaine vidéo et nous verrons comment les utiliser. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire sous la vidéo. A bientôt sur la chaîne de la PPM.